le combo ultra original. Bonjour les nièces et les neveux, aujourd'hui on va manger chez IHOP. Aujourd'hui on est chez IHOP. IHOP, c'est un acronyme de International House of Pancakes. C'est la maison internationale des pancakes. Alors, c'est une chaîne américaine, breakfast, puisque principalement l'organisation de base, c'est breakfast, qui a été créée à Los Angeles en 1958. Et ça a été créé par Jerry et Al Lapin. Alors ça, je pense que ça va se dire Lapin. On se demande s'ils font pas des opérations spéciales pour... IHOP, c'est aussi un jeu de mots avec I hope, qui veut dire j'espère. I hope that it will be good. C'est une chaîne orientée principalement sur le breakfast américaine. Ils se sont depuis un peu diversifiés, mais ça reste principalement une chaîne de dinner, on va dire, en fait, qui font des plats qui sont cuits à la grille ou à la poêle, mais ne font pas de viande grillée. Il y a 1841 restaurants dans le monde. L'implantation est dans 16 pays, donc principalement l'Amérique du Nord. Quand je dis Amérique du Nord, c'est Canada, États-Unis, Mexique, quelques pays d'Amérique centrale et du Sud. Et sinon, bien c'est Moyen-Orient et un des Pakistan. En 2007, IHOP a racheté une chaîne presque concurrente qui s'appelle Applebee's, qui est une chaîne en fait de grillades dans laquelle nous irons faire une dégustation bientôt. Car il faut savoir que depuis cette époque, très souvent, quand ils ouvrent des nouveaux restaurants, ils font des restaurants mixtes avec une partie IHOP, une partie Applebee's. Celui où nous sommes aujourd'hui, justement, est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui est IHOP et juste derrière moi, ce que vous apercevez derrière les cordes, en fait, c'est le Applebee's. Suite à son rachat de Applebee's, IHOP est directement maintenant un concurrent de Denny's. Alors ici, donc, sirop, alors le Old Fashioned, c'est censé être du sirop d'érable, mais comme c'est pas marqué Maple Syrup, c'est probablement un truc à base de glucose. Blueberry, les myrtilles. Butter pécan, donc beurre et noix de pécan, et strawberry, donc un sirop à la fraise. Alors pour faire une expérience à l'américaine, j'ai pris le fameux café à la demande. Donc ici on vous amène carrément une verseuse et voilà la tasse. Donc c'est une sorte de mug. Je peux déjà vous dire que ça sent le café à la verseuse pas terrible. Le lait pour pouvoir supporter ce truc-là. Et maintenant, goûtage du café. Alors, c'est pas terrible. Et ça, on s'en doutait un petit peu. Hein. C'est un genre en space café. Mais c'est meilleur que celui de chez Denny's. Et probablement parce que ils ont fait le pot de café tout de suite. Donc, c'est du café filtre pas terrible à l'américaine. Mais c'est largement plus supportable que chez Denny's. Donc, je dirais pas que je conseille. Mais là, je ne déconseille pas. Alors voilà, on a reçu notre commande. Donc moi, j'ai pris le combo petit déjeuner traditionnel. Ça ressemble à celui de Denny's. Donc les deux pancakes. Voilà. Un peu plus petits que ceux de chez Denny's. Les œufs au plat avec donc le hash brown. On a la possibilité d'avoir soit avec 2 strips de bacon, soit avec 2 saucisses. J'ai pris un de chaque pour pouvoir goûter. Sachant que, je le rappelle... Et je le rappellerai toujours dans mes vidéos et ça va finir par vous passer. Mais comme on est à Dubaï, le bacon, c'est du bacon de bœuf. Voilà. Alors ça, c'est a pris Kayla. Donc Kayla, elle a pris le combo ultra original, à savoir une gaufre, des strips de poulet. Pour ces strips de poulet, la sauce ranch. Laurence, qui nous accompagne aujourd'hui, a pris des œufs bénédicts. C'est des drôles de bénédicts, puisque ça a l'air d'être une escalope de poulet. Là, c'est l'avocat. Et bien sûr, toujours avec le hash brown. Maintenant, goûtage. Je vais goûter le hash brown. Alors, celui-là, il est bon. Les pommes de terre sont cuites ce qu'il faut pour être moelleuses sans être partir en saut. Et il n'est pas trop salé comparé à celui que j'avais mangé chez Denny's. Donc, je préfère la saucisse de bœuf. Voilà, elle est bonne. J'approuve et je recommande. Et j'en reprendrai à l'occasion. Voilà. Donc tout ce qu'il faut pour le cholestérol. Même chose, il est très correctement cuit. C'est agréable. Les œufs. Et alors, le blanc. C'est le spécial à dire. Ce sont des œufs au plat qui sont correctement faits. Voilà, vous voyez, j'avais demandé à ce qu'ils soient coulants.
ils sont coulants, et en même temps, le blanc est cuit correctement partout. Donc ça, c'est ce qu'avait pris Kayla. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? En résumé, le poulet était très bon, il était croquant, voilà. Vous voyez la texture du poulet. Voilà, merci Kayla. Et donc, la gaufre était, elle aussi, meilleure que chez Denise. Et The Benedict, donc, Laurence, l'œuf Benedict au lait, qu'est-ce que tu en penses? Donc, le poulet très bon, goûteux, cuit comme il faut. Le nez, l'avocat, moins intéressant. Le consensus de Kayla et de Laurence, c'est que le poulet est très très bon ici. Croyez-moi, du poulet qui a du goût à Dubaï, c'est quelque chose d'assez rare. Alors, là, je vais passer au pancake et je vais mettre directement le sirop beurre pécan dessus parce que on est des fous, on n'a peur de rien. Goûtage. Les pancakes sont pas mal, mais c'est probablement parce que j'ai mangé le reste avant, qui ont un petit peu refroidi. Et sincèrement, le goût est bon, mais je préférais l'épaisseur et la consistance de ceux de chez Denis. Voilà, donc là, c'est le sirop beurre noix de pécan. Et c'est pas mal comme sirop, hein. Sincèrement, c'est pas mal. Je vais essayer sirop blueberry. C'est original. C'est pas mal non plus, en fait. On est au moment des explorations étranges. Le sirop freine. Comme ça, vous le saurez tout. Mais écoutez, le sirop fraise, j'avais vraiment un a priori négatif, parce que j'avais peur que ce soit un truc, comment dire, très artificiel, très chimique. Et en fait, non, les sirops sont bons. Tout ce que je vous demande, enfin ça c'est mon opinion, c'est de ne pas prendre le fameux original qui a vraiment aucun intérêt. Les autres sont sauvés par le goût qu'on a mis dedans. C'est fait un petit délire. Donc là, ils ont sorti un truc qu'ils appellent le pancake tacos. C'est quoi? Ben, c'est un pancake en forme de tacos. Alors, on va rester amis, d'accord? Je continue à vous aimer. Mais un tacos, c'est un truc mexicain fait avec une galette repliée et des choses dedans. D'accord? C'est pas une crêpe à burritos fermée, bourrée de calories à n'en plus pouvoir. Je dis pas que le tacos français c'est mauvais. Enfin, je le dis pas tout de suite. Mais ça n'est pas un tacos. Appelez ça comme vous voulez, mais pas un tacos. Voilà, ça c'est beaucoup plus proche du tacos, puisqu'on est, comme dirait Philippe Etchebest en Top Chef, on est dans les codes. Celui que nous avons pris, c'est le caramel banane. Et maintenant, à la vôtre. Sincèrement, c'est pas mauvais, mais c'est pas terrible. Truc blanc, c'est du beurre. En plus, c'est du beurre industriel américain, donc c'est pas terrible. Grâce à nous, vous savez que faut pas en prendre. Donc après cette dégustation, eh bien, prix est mon avis. Alors les prix. Donc ce qui nous a fait venir ici, c'est le petit déjeuner, puisque cette vidéo est dans la série des petits déjeuners. Donc pancake combo coûte 49 dirhams, ce qui fait donc 12,68 €. C'est ce que j'avais pris, avec donc 2 pancakes, 2 œufs, du hash brown et soit du bacon, soit des saucisses. Donc Laurence a pris des œufs Benedict, ça coûte 59 dirhams, soit 12,27 €. J'avais pris l'option café Never Empty, le café à l'américaine à volonté. Ça coûte 20 dirhams, soit 5,18 €. Kayla avait pris le chicken and waffles, donc les escalopes de poulet pané avec gaufre. Et ça coûte 59 dirhams, c'est-à-dire 15,27 €. Enfin, les boissons, le soft drink en illimité, donc est à 17 dirhams, ce qui fait 4,40 €. Et en dessert, nous avions tenté caramel banana pancake tacos, non super court, à 35 dirhams pour 3 pièces, donc à 9,06 €. Alors mon avis, eh bien écoutez, c'est bien qu'on ait fait la vidéo de Denise, même chose, toujours, le lien est dans la description. Si vous n'avez pas encore regardé, n'hésitez pas. Donc, on avait fait le petit déjeuner chez Denise et j'ai beaucoup apprécié ici. Bien meilleur. Pendant la dégustation, j'ai mis un doute sur le fait que les pancakes chez Denise sont plus gros, plus épais. Mais au fur et à mesure de la dégustation, en fait, je me suis rendu compte que même s'ils sont un peu plus petits, je préfère les pancakes ici chez IHOP. L'eau est meilleure. Et donc, c'est un endroit que je recommande absolument.
tout est très bien. Le poulet aussi a emporté l'adhésion de Laurence et Kayla. Donc voilà, une bonne expérience. Autre chose, je vous ai beaucoup parlé de la chaîne Dennis, puisque en fait c'est le concurrent direct. Et en tout cas, sur le magasin dans lequel nous sommes à Dubaï, au B1 Mall, qui est un mall en face de Mall of the Emirates, c'est un 24-24. C'est-à-dire que c'est ouvert 24 heures sur 24. Et donc, si vous êtes de passage à Dubaï et qu'il est une heure improbable de la journée, sachez que vous avez un petit endroit où vous pouvez vous restaurer pour pas mal et pas cher. Alors, attention, hein, quand je dis pas mal et pas cher, il faut bien comprendre qu'on est dans l'exercice du pancake house dinner américain. C'est-à-dire que ça va pas être une nourriture hyper raffinée. C'est, comme on dit, c'est une cuisine familiale et roborative. Sur ce, je dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas, vous avez aimé, mettez les pouces. Vous n'avez pas aimé, vous mettez les pouces. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, qu'elles aient un rapport direct avec la vidéo d'aujourd'hui ou avec la vie à Dubaï. Ciao, ciao. Et bien sûr, si vous avez tenu le coup jusqu'à maintenant, le bêtisier après le générique. Je rentre le ventre.